Comment développer une voix authentique pour la vente? Les 3 clés dont tu as besoin. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le mindset, le développement personnel, des outils, des échauffements, bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo plus axée sur le business. La vente, si peut-être vous avez une entreprise, si peut-être vous êtes closer, si peut-être vous gérez les appels de vente pour quelqu'un, peut-être que vous êtes même community manager, peut-être que vous avez besoin de gérer des ventes au téléphone ou en présentiel, peut-être que vous êtes aussi commercial ou simplement que vous faites de la vente en petite boutique trop mignonne. En tout cas, vous avez pris conscience, et ça c'est déjà génial, que votre voix est un atout indispensable pour votre vente. Surtout parce que vous allez avoir besoin d'authenticité. Donc je suis ravie de vous accueillir ici. J'ai fait toute une playlist pour toutes les vidéos un peu plus business, pour les entrepreneurs, etc. Je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc aujourd'hui, on va aller voir dans le détail comment développer une voix plus authentique. Une voix qui va finalement vous aider à déverrouiller des ventes, à peut-être amener de nouvelles ventes. C'est tout l'objet de la vidéo du jour, donc évidemment, suivez-moi bien jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé une petite vidéo privée. Elle n'existe nulle part ailleurs, cette vidéo. Croyez-moi, il y a des pépites à aller chercher à l'intérieur. Allez, c'est parti! On rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher des quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment développer une voix authentique? Les 3 clés dont tu as besoin. Alors, la base de la base de la base que j'aimerais déjà mettre au clair, c'est pourquoi c'est important d'avoir une voix authentique. Et je pense que vous avez déjà été en contact avec plusieurs personnes qui essayent de vous vendre quelque chose et vous vous êtes pas senti confortable et vous n'avez pas compris pourquoi. Laissez-moi vous dire que 90% du temps, c'est le rapport à la voix. 90% du temps, la voix que vous entendez, elle vous rassure pas. C'est une voix qui vous met pas en confiance. C'est une voix qui est un petit peu déconnectée de la réalité. Et du coup, on pourrait presque appeler ça surjoué. Beaucoup de marketeurs, malheureusement, oublient complètement le rapport à la voix. Ils ont eu des espèces de formations, justement un peu marketing sur comment avoir quelque chose d'un peu offensif, etc. Mais on en perd l'authenticité. Et du coup, on perd la confiance. Et dites-vous une chose bien importante, pourquoi il faut être authentique? Parce qu'il faut gagner la confiance des gens. Et vraiment, j'espère de tout cœur, en tout cas, que si vous regardez cette vidéo, vous avez un super produit. Parce que si vous me connaissez, moi, je ne prends pas n'importe qui en coaching, et surtout pour ce genre de coaching, parce que je ne veux pas donner, entre guillemets, mes petits secrets à n'importe qui. Je ne veux pas que ces petits secrets tombent dans les mains de n'importe qui. Donc vraiment, si vous êtes une personne qui avait comme ambition de vendre des choses pas très claires, je suis pas sûre... je suis pas sûre d'avoir envie de vous partager mes secrets dans cette vidéo. Donc par pleine conscience, si vous le savez, merci de soit vendre quelque chose de valable, soit vendre quelque chose de valable. Non mais les amis, vraiment, là je rigole, etc. Mais on a de plus en plus de problèmes avec le dropshipping par exemple. Et on a des super influenceurs aujourd'hui, super influenceurs, je mets des gros guillemets là-dessus, qui ont des millions et des milliers d'abonnés. Et ils utilisent, on va dire, leur crédibilité et le fait qu'ils aient beaucoup d'abonnés et le fait d'être reconnus pour vous vendre des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui finalement sont une arnaque. Donc, on veut de la vente authentique, mais pour pouvoir vendre de manière authentique, il faut que vous le soyez vous authentique, il faut que vous soyez vrai et que vous ayez un bon produit à vendre ou que vous vouliez apporter quelque chose de vrai aux gens. Si c'est pour vendre de l'arnaque, c'est pas la peine. C'est pas la peine, arrêtez de faire ça. Voilà, qu'on se le dise, on va parler franc jeu, arrêtez de faire ça. Le dropshipping et compagnie, de vous payer des grosses têtes pour vendre n'importe quoi, c'est bon, ça y est, ça suffit. Fin de la parenthèse. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est l'authenticité. J'insiste sur l'authenticité parce que ça va vous donner de la confiance. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, on a besoin de confiance. On vient d'en parler, mais les gens ont l'habitude de se faire arnaquer en fait. Les gens ont l'habitude qu'on leur vende des programmes où il n'y a pas de résultat. Donc vraiment, de travailler votre voix et de travailler votre authenticité, ça va gagner en crédibilité, mais surtout en confiance auprès de vos prospects. La deuxième chose très importante à souligner, c'est que très souvent, les gens achètent par émotion. C'est parce que vous allez leur vendre autre chose qu'une fourchette, quoi. Parce que la fourchette, au moment où tu l'utilises,
elle va t'amener des saveurs, cette fourchette elle est ergonomique, elle va te permettre d'avoir un glissé sur le doigt, enfin vous avez compris quoi. Il faut vraiment que votre voix elle traduise des émotions. Et votre voix de toute façon va traduire des émotions. Alors de manière assez générale c'est automatique, la voix va traduire assez naturellement des émotions et d'ailleurs il va falloir faire attention avec ça. Parce que si sur le moment même, à l'intérieur de vous, vous êtes frustré parce que vous ne faites pas de vente, que vous êtes en colère parce que vous êtes pris la tête avec quelqu'un de votre équipe, qu'en plus de ça, vous êtes triste parce que votre chat est malade, enfin j'en sais rien. Voilà, attention à ça, parce que du coup, pour vendre, ça va être super compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez vos émotions à vous qui vont prendre le dessus, et pour vendre, ça sera quasi impossible. Donc c'est important, vraiment important d'avoir une main mise sur vos émotions pour faire en sorte qu'elles ne viennent pas, comment dire, faire intrusion dans votre voix en fait, parce que ça va être complètement contre-productif par rapport à la vente authentique. C'est, j'ai envie de dire, la polarité trop extrême de l'authenticité. Vous êtes tellement authentique qu'on entend toutes vos émotions quoi. Non. Faut vraiment rester sur une authenticité droite. Qu'est-ce que j'entends par une authenticité droite ? On donne juste ce dont la personne a besoin. Ne venez pas quelque part l'assiéger en plus avec vous, vos propres émotions. C'est vraiment important. Et après, il existe aussi une catégorie de personnes qui n'arrive pas à transmettre de l'émotion. C'est le cas d'une de mes coachées en ce moment en accompagnement. Je veux vraiment garder son anonymat. J'accompagne quelqu'un qui est venu vraiment pour ça. Il m'a dit voilà, quand je chante, quand je parle, quand je suis avec mes amis, j'ai pas d'émotion. J'ai l'impression d'être un fantôme, j'ai l'impression d'être tout le temps neutre. Et donc on a travaillé avec cette personne, step by step, pour vraiment lui faire reprendre conscience de son corps, que son corps puisse exprimer des émotions, parce qu'elle les avait à l'intérieur, ils étaient juste pas exprimés à l'extérieur. Donc il peut y avoir les deux, vraiment les deux cas de figure. Encore une fois, on n'est pas des robots, on est des humains. Vous avez tous des histoires qui ont impacté votre manière de voir les choses, donc il faut vraiment que vous ayez ça en face des yeux pour comprendre comment vous allez communiquer avec la personne, avec votre prospect, votre client, la personne à qui vous devez vendre en fait. Donc très important pour résumer tout ça, conditionnez-vous. Conditionnez-vous quand vous arrivez au boulot ou alors quand vous avez un appel de vente juste avant ou alors avant un webinaire ou alors peu importe, vous vous conditionnez. Ok, je mets ma cape, je mets ma casquette, etc. et je me conditionne à ce qui va se passer parce que sinon ça devient vraiment compliqué et surtout n'oubliez pas qui vous êtes. Ça m'amène donc à ma première clé qui est fondamentale, savoir qui vous êtes. Au-delà de savoir qui vous êtes dans la vie, j'aimerais savoir qui vous êtes en tant que coach, en tant que closer, en tant que commercial, en tant que vendeur, etc. Qui êtes-vous dans ce rôle-là ? C'est-à-dire, définissez vos valeurs. C'est très important parce qu'en fonction de vos valeurs, vous allez communiquer d'une manière différente. Moi, par exemple, mes valeurs, c'est l'excellence, l'efficacité et la valorisation. Quand j'ai un appel avec quelqu'un, quand quelqu'un réserve un bilan vocal avec moi, je garde en ligne de mire mes valeurs. C'est-à-dire l'excellence, je vais lui proposer le meilleur produit, je vais lui proposer un service d'excellence, c'est trop important. Deuxième, l'efficacité, on n'est pas là pour faire du tricot, on est là pour aller droit à l'essentiel. Et dernière chose très importante également, je vais la valoriser. Je vais lui faire prendre conscience d'à quel point mon accompagnement, mes produits vont la valoriser. C'est hyper important que vous puissiez agir en fonction de vos valeurs. Alors peut-être que pour vous, la valeur c'est la bienveillance, c'est peut-être l'encouragement, c'est peut-être l'empathie, etc. Faites-moi une liste, s'il vous plaît, je vous ai demandé une petite feuille. Faites-moi la liste de quelles sont vos valeurs. Quelles sont vos valeurs et vraiment accrochez-vous à vos valeurs au moment où vous êtes en train de faire votre vente. À mon sens, il ne faut vraiment pas rentrer dans l'espèce de jeu en mode anti-vente. Moi, je ne suis pas sûre que ça fonctionne ça. En mode, vous jouez la personne hyper busy, la personne froide, la personne en mode casting. Pour moi, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas authentique. Et il est très important que vous compreniez qu'une personne va autant acheter un produit que vous achetez vous, en fait. Elles achètent ce que vous représentez au travers de ce produit. Bien sûr, la personne a une problématique, mais en tout cas pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont une marque, je ne parle pas d'une personne qui vend des choses à Darty, par exemple, mais quoique, ils achètent quand même une expérience et votre conseil. Bon, tout ça pour dire qu'ils vont acheter un produit, mais ils vont aussi acheter la marque qui est autour, et donc, quelque part, vous, soit votre conseil, soit vous, puisque vous représentez votre marque. Donc c'est hyper important que vous puissiez mettre en avant vos valeurs, et pas faire l'espèce de jouer un rôle de on m'a dit que je devais faire comme ci ou comme ça pour que ma vente se passe bien. Non. En fait, je pense qu'une vente, c'est pas une vente, en vérité. Et comment vendre avec une voix authentique ? C'est de rester dans le conseil, selon moi. Vous êtes là pour conseiller les gens, en fait.
très concrètement, moi je sais que quand j'ai un appel, et je le dis toujours en appel de bilan vocal, je suis là pour vous conseiller. Je suis là pour vous conseiller, pour vous montrer quel est le meilleur produit que j'ai qui pourrait aller à votre problématique. Je vends pas, je conseille. Après, la personne, elle saisit sa chance ou pas, c'est pas votre responsabilité. Elle saisit ou pas. Ça, c'est après son mindset. Moi, je sais que j'ai des personnes qui viennent en appel et au bout de 2 minutes me disent oui, c'est quand qu'on commence. Fantastique. Moi, quand j'ai pris ma dernière business coach, Marie, je te fais un gros bisou. Quand j'ai pris Marie, en fait, j'ai appelé, alors je vous ferai pas la somme de son coaching, mais c'est quand même un coaching qui représente une somme d'argent très très importante. Et en fait, j'y allais en toute conscience. C'est-à-dire que je suis allée à cet appel, moi en tant que cliente, du coup, en me disant, en fait, je vais miser en moi parce que je sais où elle peut m'amener. Et je sais ce qu'elle peut m'apporter. Et donc, du coup, pareil, Marie, voilà, elle fait pas du tout dans le surjouage, dans l'archi-marketing. Elle a été dans ses valeurs. Et c'est ça qui m'a touchée. Elle m'a écoutée, elle a été dans ses valeurs. Puis moi, j'étais déjà convaincue. En fait, je voulais juste qu'elle m'aide. Donc, faites attention aussi aux personnes qui viennent juste là à la pêche aux infos. Si c'est des personnes qui viennent juste à la pêche aux infos, vous allez le repérer assez rapidement. Coupez court, parce que vous allez perdre votre temps. Il faut vraiment que vous puissiez investir votre temps dans les personnes qui sont prêtes, dans les personnes qui sont vraiment là pour se donner et pas juste des touristes. Parce que sinon, vous allez vraiment tourner en rond et c'est pas ce que je vous souhaite dans votre business. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît ou si vous apprenez quelque chose. Donc, je récapitule, ma clé numéro 1, c'est vraiment de savoir qui vous êtes. Définissez un petit peu comme un Sims. J'ai presque envie de vous dire, parce que c'est hyper important, quel est votre habillage à ce moment-là? Comment vous allez vous conditionner? Est-ce que pour faire vos appels, vous mettez un jacket, une veste particulière? Est-ce que vous allez prendre un stylo particulier? Est-ce que vous allez vous mettre dans une pièce de votre maison ou de votre appartement qui est dédiée à ça, etc. Vraiment projetez-vous, mettez-vous dans les bottes de « Ok, aujourd'hui je conseille ». Évidemment, le but, c'est que ça amène à une vente. On n'est pas juste là pour faire du conseil, téléphone rose, je ne sais quoi aux caisses. On n'est pas juste là pour faire du SAV, d'accord? On est là pour vendre, mais soyez dans une optique de conseil, suivez vos valeurs, sachez qui vous êtes, vraiment, et sachez ce que vous pouvez apporter. Très important. La deuxième clé fondamentale va toucher les émotions. Une fois que vous savez qui vous êtes, une fois que vous savez exactement ce que vous pouvez apporter dans la vie des gens, ça c'est aussi très important de le définir, il faut que vous y apportez de l'émotion. Et l'émotion, évidemment, ça va passer par la voix. Parce que c'est bizarre si quelqu'un pleure. C'est bizarre si vous dites « Oh, je suis tellement émue ». Non, c'est bizarre. Par contre, quand vous apportez de l'émotion par la voix, ça va être vraiment très impactant. Je vous demande donc de faire ce petit exercice. Listez-moi les émotions principales par lesquelles vous voulez que vos prospects, les personnes que vous avez au téléphone ou en face de vous pour une vente, vers quoi vous voulez les emmener comme émotion. C'est important. Est-ce que vous voulez qu'elles ressentent, je sais pas moi, de la joie, de l'entrain? Est-ce que vous voulez qu'elle soit motivée? Est-ce que vous voulez qu'elle passe à l'action? Est-ce que vous voulez de l'énergie? Est-ce que vous voulez au contraire quelque chose de très calme, de très zen, etc. Définissez un petit peu l'ambiance et les émotions. Parce que nous, une fois qu'on aura défini tout ça, le décor, on va pouvoir le traduire en termes de technique vocale. La technique vocale, c'est simplement les outils qu'on va placer dans la voix, les différents placements de la voix qui vont du coup refléter ces émotions-là. Alors bien évidemment, une émotion, pour qu'elle reste naturelle, il va pas falloir la créer. C'est-à-dire, je veux de la joie, je vais mettre plein de choses dans ma voix qui reflètent de la joie, mais là, c'est pas authentique. Pourquoi? On le verra après. Il manque un élément. Mais ça va nous permettre de maîtriser des choses naturelles de la joie en termes de couleurs qui vont ensuite nous servir au moment où on active le bouton de l'émotion. On va l'activer ensemble après pour que vous sachiez exactement comment activer une émotion. Mais on a besoin de faire le travail dans l'autre sens d'abord. Définissez les émotions. On va pouvoir y mettre de la technique vocale et ensuite, on va revenir sur le bouton qui va activer votre émotion. Mais la deuxième clé essentielle pour vendre de manière authentique, c'est d'y mettre de l'émotion. J'accompagne beaucoup de closers en accompagnement et c'est vraiment ce qu'ils me demandent. Ils me disent « Elena, j'ai l'impression d'avoir une voix impactante, j'ai l'impression que ça fonctionne bien, mais il me manque de l'émotion. » Il me manque vraiment de l'émotion au moment où j'ai mon prospect en ligne. J'ai l'impression qu'il est super content de savoir tout ce que je vais lui apporter, que c'est très terre à terre, mais il manque ce petit plus qui va faire qu'il passe à l'action. Et évidemment, ce petit plus qui va faire qu'il passe à l'action, c'est l'émotion. Et je leur apprends simplement le fameux bouton de comment activer de l'émotion. C'est très simple. Pour activer de l'émotion, vous devez la ressentir. Ça paraît bête, mais c'est indispensable. Si je vous dis « je suis dans la joie », joie, 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 ça ne fonctionne pas.
Si par contre je me rappelle d'un événement dans ma vie où je ressens beaucoup de joie, je me rappelle d'un événement, typiquement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui je vous ai avec moi à Miami. Je vous ai embarqué dans mes valises pour ce tournage. Vous avez la super vue derrière de Miami Downtown. Je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante d'être ici. Vraiment, voilà. Donc ça c'est assez facile pour moi, la joie d'être à Miami. Si maintenant je vous dis, je suis super heureuse. Waouh, c'est génial, je suis vraiment super heureuse. Là vous allez dire, ah ouais, non là elle est sincère. Pourquoi? Parce que je le ressens, parce que c'est vrai pour moi. Si vous voulez être authentique avec les autres, il faut être authentique avec soi-même. Comment je suis authentique envers moi-même avec mes émotions? Il faut que je les ressente. C'est pour ça que je vous parlais de bouton. Activez le bouton joie. Comment j'active le bouton joie? Je me remémore d'un événement joyeux. Donc je vous conseille de vous faire une espèce de tableau avec toutes les émotions. Donc nous avons 6 émotions principales et ensuite on va avoir ce qu'on appelle des sentiments qui sont, on va dire, des dégradés, des sous-parties des émotions. Les 6 grosses émotions sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Ça, c'est les 6 grandes émotions. Donc faites-vous un tableau avec ces 6 grandes émotions et notez-vous des moments de votre vie où ça vous est arrivé. Et ensuite, tous les sentiments, genre, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme sentiment? On pourrait avoir la convoitise, la jalousie, c'est pas très cool, mais voilà. On pourrait avoir la reconnaissance, on pourrait avoir l'enthousiasme, on pourrait avoir, je ne sais pas, plein d'autres sentiments. Ça, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, mélanger plusieurs émotions. C'est un peu de surprise avec un peu de joie, un peu de ceci, un petit peu de cela, et ça va vous donner vos sentiments. Mais d'abord, faites l'exercice avec les émotions. Vous allez voir qu'au final, assez naturellement, votre voix va se colorer. Assez naturellement, quand vous allez dire quelque chose de manière très sincère, très authentique, quand vous allez le dire avec authenticité, la couleur de la voix va changer. Pourquoi? Parce que si je vous appelle maintenant demain matin et qu'il y a eu un drame dans votre famille, vous allez me répondre comme ça, oui, désolé, on va se rappeler. Pourquoi? Parce que voilà, ça sera difficile. Si je vous appelle que vous avez une promotion ou que si je vous rappelle et que vous allez réaliser votre rêve d'ici les 5 minutes, vous allez avoir une espèce de voix comme ça. Alors attends, non, je te rappelle, parce que là, il se passe un truc de fou. D'accord? Si je vous appelle et que vous êtes hyper en colère parce que le facteur n'est pas passé, j'en sais rien. Ouais, non mais là franchement, non mais ça va pas, hein. Ça va pas, bon je te rappelle demain. Hein. D'accord? C'est-à-dire que de manière assez naturelle, quand vous ressentez vos émotions, la voix va naturellement changer et je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté. Donc, servez-vous déjà de ça. Et ensuite, je vous conseille d'aller voir un coach vocal comme moi par exemple, qui va pouvoir vous aider à installer de la technique pour consolider les couleurs naturelles que vous avez déjà dans votre voix, mais surtout pour vous en proposer d'autres. Ou alors pour rendre plus saines les techniques que vous connaissez déjà de manière complètement automatique. Troisième clé fondamentale, faites le point sur ce que vous allez apporter à la personne. Très souvent, et moi la première, on est focalisé sur le produit. Moi par exemple, quand j'ai les personnes au téléphone, je vais leur parler, si je prends le workshop, donc voilà, le workshop, alors c'est 3 heures, on va être 10, on va travailler de la technique vocale, on va faire des exercices. C'est le côté un petit peu, pratico-pratique. Ça, les gens, ils s'en fichent en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent là pour avoir un résultat. Ils ne viennent pas là pour savoir les coulisses. Donc parlez de votre résultat, parlez de vos coachés qui ont déjà eu du résultat. Moi quand je vous en appelle, la plupart du temps je vous dis ah tiens ton histoire, elle me fait penser par exemple à tel ou tel coaché que j'ai actuellement en accompagnement de 3 mois, on a eu ces résultats là, est-ce que ça te parle? Ah ouais, non mais c'est trop bien, oh, ah bon c'est possible, oui c'est possible et du coup elle a changé sa vie. Comme ça, elle a changé sa vie, comme ça, et elle a changé sa vie, comme ça. Ah ouais, ah mais moi aussi je veux le faire, etc. On s'en fiche qu'il y ait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures. Ça c'est de l'organisation, ça viendra plus tard. Faites-les rêver. Avoir une voix authentique, c'est continuer dans l'émotion, à les faire rêver et à parler du résultat. C'est hyper important. Donc plusieurs warnings. Attention, on ne surjoue pas, jamais. Attention, on ne va pas créer des choses corporellement. Par exemple, faire des grands trucs comme ça. Ah ouais, c'est super, hein. Alors prends ça, c'est hyper angoissant. D'accord? Donc on ne surjoue pas non plus corporellement ni avec la voix. Pas de grandes démonstrations, c'est absolument contre-productif. J'ai presque envie de vous dire justement, travaillez avec votre voix et ayez un body language, un langage corporel très relax. Comme ça, les gens ne vont pas se sentir stimulés, mais ils vont juste se laisser porter par votre voix. Je vous conseille vraiment ça. Donc c'est hyper important de faire attention à ces choses-là, ne pas surjouer. Parce que sinon on perd de l'authenticité et je le vois trop. Mais je le vois tellement, si vous saviez, toutes les personnes qui surjouent.
Vraiment, arrêtez de faire ça, c'est trop important. La barre de commentaires est à votre disposition s'il vous reste encore des questions ou des suggestions. Si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching pour réaliser tout ce dont on vient de parler. Dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi toutes les questions, on va en prendre connaissance avec mon équipe. Et suite à ça, si on vous qualifie, si on se rend compte que votre profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, on vous proposera un appel de bilan vocal. Pendant cet appel, on va juste réfléchir ensemble, on va vous conseiller à la meilleure formule d'accompagnement qu'on peut vous proposer pour résoudre votre problématique, vous avez l'habitude que je vous le dise, de manière efficace et durable. Je vous place une vidéo juste ici qui s'appelle « Vendre sans peur ». À mon sens, c'est vraiment la vidéo qui va dans la suite de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur « Vendre sans peur ». En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez grand soin de vous, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo, je suis certaine que vous avez des collègues, des connaissances qui en auraient grand besoin. Et n'oubliez pas, tout est possible, je vous assure tout est possible. A tout de suite, on se retrouve juste ici.